Aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va bien sûr parler des dernières actualités des législatives, mais surtout, on va tenter quelque chose qu'aucun autre média n'a fait depuis dimanche dernier, c'est-à-dire parler d'autres sujets que de ces élections-là, et notamment des dernières nouvelles concernant la guerre en Palestine. Allez, c'est parti pour votre Actu Réfractaire du jour. La grosse nouvelle concernant les législatives, c'est l'annonce aujourd'hui du programme du Front Populaire. Et ce programme, il ressemble à quoi? Il ressemble au programme de la NUPES. Ok, ce programme, il est découpé en plusieurs périodes, et la première d'entre elles, elle s'appelle la rupture, et ça concerne les 15 premiers jours de ce qu'ils feront s'ils sont majoritaires. On y retrouve des mesures comme le blocage des prix, l'annulation de la réforme retraite, l'augmentation des minima sociaux, l'augmentation du SMIC aussi à 1600 €, le prix plancher pour les agriculteurs, un moratoire sur les grands projets inutiles anti-écolo routiers et les méga-bassines, la relance massive de construction de HLM, la gratuité dans les cantines des fournitures et des transports pour les enfants à l'école, l'interdiction des LBD, le démantèlement de la Brevem, tu sais, c'est les tarés en moto qu'on voit en manif là, ou encore l'abandon de la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie. Niveau international, pas beaucoup de changements concernant la politique sur la guerre en Ukraine. Par contre, en Palestine, il y a la reconnaissance de l'État palestinien et des sanctions contre l'État israélien. La seconde période, ils appellent ça la bifurcation, c'est sur les 100 premiers jours et du coup là, c'est une liste très longue de revendications. On vous met évidemment le programme en description si tu veux les détails. Mais on y retrouve notamment l'indexation des allocations et des salaires sur l'inflation, la baisse des taxes sur l'énergie, des prix plafonds pour l'électricité, une régulation de l'installation des médecins dans les déserts médicaux, interdiction des polluants éternels, la fin de la sélection à l'université, les repas 1 € pour les étudiants, le rétablissement de l'ISF, rendre la CSG progressive comme l'impôt sur le revenu qui lui passerait à 14 tranches pour être plus imposé sur les riches et la fin de l'allègement des taxes sur les dividendes. Et après ces 100 jours, c'est la troisième période qui s'appelle la transformation et là encore il y a énormément de mesures. Comme l'embauche massive de soignants, l'encadrement des loyers dans certaines zones, le fait de faire cotiser les dividendes et d'autres mécanismes du genre, l'installation du RIC et de la 6ème République, même si ça c'est totalement impossible, même si t'es majoritaire à l'Assemblée, ils disent ça mais ils pourront pas le faire. Bref, le fait d'abolir l'IGPN, la lutte contre la surpopulation en milieu carcéral, un plan d'industrialisation dans les secteurs stratégiques et essentiels, la réglementation des banques pour éviter de nouvelles crises financières, des taxes sur les transactions financières, aller vers les 32 heures de travail par semaine et beaucoup d'autres choses. Donc en fait, ils ont négocié pour faire une copie de ce qu'ils avaient déjà négocié 2 ans avant, qui était déjà une copie de l'Avenir en commun, le programme de LFI. Et ce programme-là, il pourrait être appliqué seulement si ils tiennent parole, évidemment, et surtout s'ils sont majoritaires au Parlement. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais d'après les sondages, ça commence petit à petit à augmenter les voix pour le Front Populaire, alors que pour le Rassemblement National, ça commence à baisser. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce programme qui vient d'être annoncé par le Front Populaire? Dis-le nous par commentaire. Quant à Macron, il a évidemment repris la parole à la télévision en disant notamment ceci. Des Jeux Olympiques, justement, qui se présentent mal. Donc, ils vont intégrer les Jeux Olympiques dans leur choix. Voilà, donc si vous aimez les Jeux Olympiques, n'hésitez pas à voter Emmanuel Macron. Il a enchaîné ensuite sur ce qu'il avait ressenti après les élections européennes. Les gens, ils disent leur colère. Moi, je dis, ça m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent. Donc je l'ai pris pour moi. Je veux dire, pour cette majorité. Ça m'a pas fait plaisir, évidemment que ça m'a touché. Et j'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris, il y a des choses qui vont changer. Voilà, Emmanuel Macron, il a compris. Comme après les Gilets jaunes, et comme après le Covid, et comme après les présidentielles et législatives de 2022. Il comprend souvent les choses, Macron, quand même. Bon, là, Macron, il essaye de se débatouiller parce qu'en face, il y a le PS qui a fait une alliance avec les autres partis de gauche. Et du coup, il essaye de grappiller les voix et les candidats qui sont proches des Républicains. Et du coup, il reprend exactement leur discours. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui écoute encore Macron, quoi? En vrai. Côté républicain, de nombreux candidats annoncent un accord électoral dans leur circonscription avec le Rassemblement national, comme le président républicain de la Creuse. Maintenant, il y a Cerveau non disponible, c'est un média de lutte qui a relancé récemment sa chaîne YouTube d'ailleurs, et qui parle d'un site de procuration qui est mis en avant par le gouvernement. En gros, ça trouve des gens qui prendront ta procuration et qui voteront à ta place le jour de l'élection. Sauf que problème, c'est un site privé créé par un ancien du gouvernement sans qu'il y ait aucune garantie
garantit évidemment que la personne à qui tu donnes ta procuration respecte ton intention de vote. Sachant que là, avec les élections, le corps électoral il est gelé, c'est-à-dire qu'on peut pas changer de bureau de vote si c'est chez encore tes parents ou si tu as déménagé ou quoi, c'est impossible de se réinscrire bien. Donc tu es obligé de faire procuration. On vous déconseille évidemment cette plateforme, il faut plutôt compter sur des proches ou alors directement contacter les branches locales du parti auquel tu veux voter. Allez, comme tous les vendredis, on va passer maintenant à la météo des luttes. Déjà, ça fait depuis dimanche soir qu'il y a des manifs presque tous les soirs avec des centaines, voire des milliers de jeunes qui se réunissent face à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. On a vu des rassemblements et des manifestations à Paris au départ de Place de la République, mais aussi à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, à Caen et même à Nice dans le bastion d'Éric Ciotti. Et il y a aussi le très prestigieux et bourgeois lycée Henri IV à Paris qui a été bloqué lundi matin, tout comme le lycée Saint-Exupéry à Lyon. Dans un autre registre, le jeudi 6 juin dernier, le lycée Hélène Boucher de Paris a été bloqué par des lycéens d'une demi-douzaine d'établissements parisiens pour protester contre les massacres à Gaza. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va faire un point sur la situation en Palestine. Malgré le soutien des parents d'élèves et des enseignants, la chef d'établissement a engagé 14 conseils de discipline à l'encontre de ses élèves. Et des dizaines d'entre eux ont fini en garde à vue pour leur engagement contre le génocide à Gaza. On poursuit avec des copains et abonnés qui nous ont contactés pour nous parler de Rando Manif qu'ils organisent le 22 juin à Briouze, entre Caen et Le Mans. Cette manifestation se fera dans le cadre de la campagne de la déroute des routes contre la bitumisation des terres agricoles. Alors si t'es dans le coin un samedi prochain et que t'as envie de te taper une mini rando, c'est le moment. D'ailleurs, aller à ce genre de rassemblement, c'est l'occasion de se faire de nouveaux copains pour pouvoir organiser avec des gens d'autres actions cool, donc n'hésitez pas, c'est le bon endroit où aller. Et on continue avec une lutte victorieuse qu'un abonné nous a raconté. La direction du CHU de Saint-Brieuc a décidé de décompter du temps de travail la pause déjeuner des soignants. Seulement, cette pause déj est souvent prise à l'arrache en mangeant debout entre deux patients et en plusieurs fois s'il y a des urgences à traiter. Et après des semaines de négociations, les soignants ont déposé une centaine d'arrêts maladie forçant la fermeture de l'urgence et des services de réanimation. Sauf que pile à ce week-end-là, c'est bien tombé, il y avait un gros festival de rock à Saint-Brieuc et donc il était hors de question pour la préfecture de ne pas avoir un service d'urgence. La mobilisation des infirmières soutenue par un festival de rock a donc amené la préfecture à contraindre la direction d'abandonner sa modification du décompte du temps de travail. Donc voilà une belle histoire, si toi tu en connais d'autres, n'hésite pas à nous contacter sur actu@lecanardrefractaire.org. On passe maintenant la tête à Dinan, près de Rennes, une ville bretonne de 10 000 habitants qui a organisé pour sa première fois une Pride des ruraux. L'idée, c'était de visibiliser les personnes gays, lesbiennes et trans qui existent aussi à la campagne et pas seulement dans les grandes villes. Et le plus fou, c'est que ça a été organisé par deux lycéens de 14 et 17 ans qui, grâce au soutien de leurs parents, ont réussi à réunir 600 personnes de tout âge. Merci à Claude de nous avoir transmis l'information. Et avant de passer au reste, on vous rappelle que ce samedi et dimanche, des organisations syndicales, politiques et associatives appellent à des manifestations suite à la dissolution. Donc c'est le moment de s'emparer de ces revendications qui nous sont chères pour les faire exister dans ces marches. Et donc si tu organises, toi, des actions et des manifestations à côté de ce front populaire qui est en train de se dessiner, n'hésite pas à nous écrire sur actu@lecanardrefractaire.org. On passe maintenant à la Palestine. Samedi, le camp de réfugiés d'Al-Nusayra, situé dans une école de l'ONU, a été bombardé, entraînant la mort de dizaines de civils. Ils ont été ensuite pris d'assaut par les forces spéciales de l'armée israélienne qui ont procédé à la libération de 4 otages états-uniens qui ont été évacués par la jetée sur la Méditerranée, réparée pour l'occasion, celle-ci qui était censée servir à l'apport d'aide humanitaire. Selon le chef des brigades d'Al-Qassam, donc la branche armée du Hamas, le bombardement aurait causé la mort d'autres otages, mais vu la provenance de l'information, voilà, ils ont dit ça, tout reste, ça reste à prouver. Pour ce qui est de la trêve négociée depuis maintenant quelques semaines, le Hamas a donné sa réponse mardi soir avec un accord donné, mais des amendements qui ont été apportés selon les dirigeants israéliens. Alors évidemment, on n'a aucune visibilité sur ces amendements en question qui, selon les dirigeants israéliens, encore une fois, équivaut à un refus de l'accord proposé initialement. Le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, reste quant à lui confiant sur un accord qui peut encore se négocier. Mais Netanyahou, lui, continue pourtant de dire qu'il va poursuivre la guerre et qu'il ne l'arrêtera pas. L'État israélien a d'ailleurs jamais confirmé être d'accord sur l'accord présenté par l'administration états-unienne.
Comme on l'avait dit, il y a quelque temps, l'attaque risque de se poursuivre sur la bande de Gaza, surtout tant que les représentants occidentaux continueront de soutenir l'État israélien militairement, économiquement et financièrement. C'est là-dessus qu'on termine cet épisode d'Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique totalement indépendante. On n'est financé que par vos dons, donc n'hésitez pas à aller regarder en description si vous voulez nous soutenir. Rendez-vous lundi 18 h pour la prochaine Actu Réfractaire. En attendant, des bisous.